puis l'invité de Dimanche Plus, c'est le président du Front National, Jean-Marie Le Pen. Il a quitté son domicile il y a quelques minutes pour rejoindre le studio de Canal+. Présent au second tour en 2002, plus de 5 millions de Français ont voté pour lui. Il nous dira s'il pense que la candidature de Nicolas Sarkozy risque d'affaiblir son score. Voilà, et l'invité de Dimanche Plus, c'est Jean-Marie Le Pen, président du Front National depuis 1972 et député au Parlement européen. Bonjour Monsieur Le Pen. Bonjour. Vous êtes candidat à l'élection présidentielle si vous obtenez bien sûr les 500 signatures de parrainage. L'ONU a voté cette nuit des sanctions économiques et commerciales contre la Corée du Nord après l'essai nucléaire de lundi. Est-ce que vous approuvez ? Oui, je pense que c'était nécessaire de donner un petit avertissement, mais je ne suis pas sûr qu'il sera suivi d'effet. Pourtant, vous disiez que pour l'Iran, vous trouvez normal que l'Iran puisse se doter de l'arme nucléaire. Je crois, oui, qu'il n'y a pas de raison d'empêcher... Pourquoi pas la Corée du Nord ? Ce qu'il faudrait, c'est peut-être désarmer les pays qui s'en sont dotés sans tenir compte des avertissements de l'ONU. Il y en a un certain nombre, en particulier au Proche-Orient, qui ne se sont pas encombrés des décisions de l'ONU pour se doter de l'arme nucléaire. Notamment l'Iran ? Notamment l'Iran. Mais pourquoi pas l'Iran ? Puisque Israël, le Pakistan, l'Inde, la Chine, beaucoup d'autres pays ont de l'arme atomique. Philippe de Villiers réclame la mise en place d'un bouclier antimissile pour protéger la France. Qu'est-ce que vous en pensez ? Oui, il voulait envoyer les chars d'assaut dans les banlieues. Il est partisan des solutions caricaturales. Bon, Jean-Marie Le Pen, on vous retrouve dans un instant pour rentrer dans le vif du débat. Candidat pour l'élection présidentielle pour la 5e fois, vous êtes en direct dans Dimanche Plus. Vous allez nous parler de votre programme et de votre vision pour la France 2007. Caméra embarquée, c'est dans un instant. À tout de suite. Allez là-haut. Allez là-haut. Assis. David. On va prendre juste le sac gris. Il est 13h14, on se retrouve en direct dans Dimanche Plus, l'émission politique de la campagne électorale. Aujourd'hui, c'est Jean-Marie Le Pen, président du Front National, a priori candidat pour la 5e fois s'il obtient ses parrainages, qui est invité à répondre à nos questions. Ce week-end, Monsieur Le Pen, il y a eu une nouvelle agression contre 3 policiers en Seine-Saint-Denis, à Épinay-sur-Seine. Quelles mesures concrètes vous proposez pour que cela cesse ? Il faudrait remonter aux sources, parce que là, nous voyons en quelque sorte les conséquences d'une politique criminelle qui a été menée depuis 30 ans dans notre pays et qui a consisté à laisser entrer 10 millions d'étrangers chez nous, et ce qui évidemment a abouti à une concentration, en particulier dans les banlieues, de populations étrangères inassimilées. Et dans ces conditions, on se rend bien compte qu'il y a maintenant un bras de fer qui est engagé entre un certain nombre de cagoulards qui cherchent les preuves de force et l'État français qui a l'habitude de reculer. Et même avec M. Sarkozy, on ne voit pas pourquoi il ne reculera pas encore. Concrètement. Je vois une photo là. Si vous m'aviez demandé, je vous aurais donné une photo moins caricaturale que celle que vous présentez pour me... C'est Jean-Marie Le Pen, le tribun, l'orateur. Non, c'est pas l'orateur, c'est le chanteur, là. Je chante, vous chantez aussi. Non, revenons à notre sujet. Non, mais c'est drôle que ce soit toujours ce genre de photos qui soient retenues dans les émissions. C'est curieux. Revenons au sujet, Monsieur Le Pen. Sur la banlieue, qu'est-ce que vous proposez ? Plus de policiers dans les banlieues, plus de CRS, plus de répression ? Je propose l'arrêt immédiat de toute immigration. Sont des Français. Alors qu'ils continuent d'entrer... Ils sont Français comme vous et moi. Non, ne me dites pas ça. Et alors qu'ils continuent d'entrer 500 000 étrangers supplémentaires par an. C'est ce que les Français doivent savoir. Ce que nous voyons là, ce sont des conséquences. Bien sûr, c'est un État faible. Bien sûr, c'est un État qui n'a pas la conscience de la nécessité qu'il a de défendre la sécurité des Français d'abord. Pourquoi voulez-vous lier absolument la sécurité à l'immigration ? Parce que c'est directement lié. Si on regarde dans les prisons, 70% des gens qui sont en prison sont originaires, soit de l'immigration, soit de gens qui sont récemment immigrés. Mais je ne vous parle pas des prisons, je vous parle de la banlieue, de ce qui se passe aujourd'hui dans nos cités. Les prisons, c'est tout de même un bon critère pour la délinquance et la criminalité, me semble-t-il. Bon. Donc plus de policiers dans les banlieues. Oui, je crois qu'il y a actuellement, voyez-vous, ce qui est très grave. On voit qu'il y a une escalade qui se produit ces jours-ci, à quelques semaines de l'anniversaire des émeutes de banlieue de novembre 2005, et il me paraît qu'il y a là quelque chose d'extrêmement préoccupant, parce que, de toute évidence, il y a une stratégie des cagoulards pour essayer de faire monter la pression et éventuellement d'aboutir à des conflits très forts que je crains pour ma part, mais qui seront révélateurs pour l'opinion de la situation dans laquelle se trouve le pays, situation qui menace
dans son déferlement d'établir chez nous une supériorité de l'étranger. Mais pourquoi pas de solution concrète? Pourquoi rien de précis? Aussi, écoutez, des solutions concrètes, j'en ai proposé. La première, c'est que pour réprimer le crime, il faut avoir les instruments. Et comme gouverner, c'est prévoir, il faut avoir prévu cela. Et nous avons 50 000 places de prison pour 62 000, je crois, prisonniers. On ne peut pas mettre en prison les gens qui sont condamnés. Tous les condamnés à moins d'1 an de prison ferme ne rentrent pas en prison. Il n'y a pas de place. J'ai proposé donc, en 2002 que l'on construise tout de suite 100 000 places de prison. On en a chargé le maire de Mantes. Malheureusement, c'est pour qu'il y entre lui-même. Alors, évidemment, c'est pas de chance. Il a fait le self-service, lui, en quelque sorte. On n'a pas les instruments. On a autant de magistrats qu'au 19e siècle. Nous n'avons pas, alors que nous sommes un pays menacé même, disons-le carrément, à plus ou moins brève échéance de guerre civile, d'affrontements violents. On ne sait pas donner les instruments de maintenir la paix, l'ordre et la sécurité dans notre pays. Monsieur Le Pen, on va parler de votre programme, le programme du Front National pour 2007. Mais avant cela, on va voir à quoi ressemblent vos journées de Saint-Cloud, siège du Front National à Montretout. C'est la caméra embarquée de Clément Castex et Ludovic Tourte. Marchons, marchons, qu'un sang pur à revolution. Vive le Front National, vive l'Union patriotique, vive la France! Comment vous vous sentez? Très bien, ça va, oui. Qu'est-ce qu'on ressent? Je dédie ma chanson à ceux qui disent que j'ai des problèmes respiratoires. Jean-Marie Le Pen a 78 ans et des allures de rockstar. Dimanche dernier, à Palavas-les-Flots, il a réuni 1000 de ses fidèles autour d'un banquet patriotique. On y mange, on y boit et on y admire le chef. Comment vous le trouvez, le patron? Le patron, là? Ouais. Comme d'habitude, une merveille. Il n'y a pas mieux. Je l'aime mieux que mon père, c'est vous dire. Et après 2 heures de discours, ces séances dédicaces, tout est prévu. Le patron signe les 7 de table. Qu'est-ce que vous ressentez quand vous voyez tous ces gens autour de vous? Je suis heureux. Vous avez le sentiment d'avoir la France devant vous? Bien sûr, évidemment. Si ces gens-là ne sont pas la France, où est la France? Et la France, c'est le fonds de commerce du président du Front National. Toujours entouré de son staff, aujourd'hui Le Pen se surveille. Mais il a pendant 40 ans affiché fièrement violence et thèses racistes, dérapage contrôlé, extrait. Je ne dis pas que les chambres à gaz n'ont pas existé. Je n'ai pas pu moi-même en voir, je n'ai pas étudié spécialement la question, mais je crois que c'est un point de détail de l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale. On voit ici au ralenti, hors de lui, Jean-Marie Le Pen plaque contre le mur la candidate socialiste Annette Polvaz-Berjal. Je crois à l'inégalité des races, oui, bien sûr. C'est évident. Toute l'histoire le démontre. Elles n'ont pas la même capacité ni le même niveau d'évolution historique. Aujourd'hui, le discours est plus lisse. Mais Jean-Marie Le Pen continue de s'approprier les symboles de la nation. S'il aime la Marseillaise et le drapeau, il a plus de mal avec la populaire équipe de France de football. Mais je ne suis pas absolument sûr que l'équipe de France soit très représentative du patriotisme. Voilà. Ce sont des joueurs qui jouent pour la plupart d'entre eux dans des équipes étrangères au long de l'année. On ne peut pas les considérer quand même comme très attachés à la défense du football français. Vous connaissez, ouais? Oui, qui c'est? Oui, c'est pas celui que je préfère parce qu'il se prend pour un philosophe, celui-là. Il ferait mieux de penser avec ses pieds et de mettre des buts plutôt que de donner des leçons de morale. Vous ne plaît pas, lui? Comment? Vous ne plaît pas, lui? Je ne suis pas amateur d'hommes, vous savez. À ce propos, vous êtes 3 filles. Si jamais une des 3 filles rentrait avec Lilian Thuram et vous le présentez comme ça, vous ferait quoi? Chez vous. Ils sont rentrés très souvent avec des amis de couleur, et alors c'est leur problème, c'est... Quelque chose qui vous plaît d'être en campagne? Moi, je suis une bête politique, moi, monsieur. Bien sûr. Si j'aimais pas ça, je ferais autre chose. Surtout à mon âge, je ferais autre chose. Non, je suis comme Johnny, comme Aznavour, je chante, tant que j'ai de la voix. Bienvenue au siège du Front National, à Saint-Cloud, banlieue chic de Paris.
Dans les bureaux, une soixantaine de salariés fait tourner le parti dans une ambiance plutôt fan club. Ici, le chef est adoré et personne ne pense à l'après. Et le FN sans Le Pen, ça va être compliqué? C'est votre problème. Et votre ménage sans vous, qu'est-ce que ça sera? Bon, Lundi matin, c'est l'heure du bureau de campagne. Autour du président, la crème du FN prépare 2007 avec appétit. L'ambiance est familiale. Marie, ne te choque pas si je dédicace certains de tes livres. Parce que les gens achètent des livres et comme tu n'es pas là, c'est moi qui les dédicace, alors je mets son papa. Eh bien, écoute. Ah oui. Aujourd'hui, vous préparez à gouverner? Un programme Oui, enfin, on prépare la campagne électorale pour l'instant. On ne met pas la charrue devant les bœufs. Pour l'instant, on va essayer d'être au deuxième tour, puis au troisième, si possible. Autour de vous, c'est le gratin du Front National. Est-ce que c'est votre futur gouvernement? Oui, peut-être. Il y aura peut-être des gens du gouvernement, et je leur souhaite à tous, mais ça dépendra des élections législatives. C'est encore une autre paire de manches, si j'ose dire. Si vous êtes élu le Premier ministre, là, il est dans la salle? Ah, peut-être. Ah oui, si j'ai une majorité Front National, il est probablement dans la salle, oui. Alors ce serait qui? Ah bah écoutez, c'est un secret de manœuvre ça, mais enfin, c'est pas difficile de le deviner. C'est-à-dire M. Gollnisch, Marine Le Pen? Non, mais ce serait probablement M. Gollnisch, je pense, que c'est lui qui est le délégué général. Alors par conséquent, s'il y avait un Premier ministre à désigner, je pense qu'il aurait cette responsabilité, s'il l'accepte, ce qui n'est pas certain. on va voir le champagne. Gollnisch n'est pas encore à Matignon, mais Le Pen a déjà son petit Élysée dans les hauteurs de Saint-Cloud. Montretout, manoir hérité d'un riche adhérent FN. Le Pen n'y habite plus, mais il aime y recevoir. Attends, allez là-bas. Allez là-bas. Allez. Allez là-haut. Allez là-haut. Assis. David. On va prendre juste le sac gris. Voilà, allez. Voilà. Après 50 ans d'une vie politique agitée, le tribun Le Pen a toujours envie de cogner. J'ai trouvé ça rigolo, c'est pour ça que je l'ai mis là. On a l'impression aussi que ça vous plaît d'être un petit peu sulfureux, d'être détesté. Non, ça ne me plaît pas, mais ça ne m'impressionne pas. Je préfère être aimé que détesté, bien sûr, comme tout le monde. Mais pour être aimé, je ne fais pas n'importe quoi. Je ne suis pas un démagogue. Et vous avez de la haine en vous? Non, pas du tout. C'est un sentiment que j'ignore totalement. C'est trop fatigant. J'ai du mépris pour pas mal de gens, mais pas de haine. Vous n'avez pas envie d'arrêter? Si j'avais envie d'arrêter, j'arrêterais. Je suis un homme libre. Je n'arrête pas, c'est que j'ai toujours envie de continuer. Voilà. Voilà, Jean-Marie Le Pen, je vous ai vu réagir pendant ce sujet, notamment sur la séquence archive. Vous avez changé d'avis sur les propos que vous teniez il y a 20 ans? Écoutez, je considère qu'à chaque fois, on me fait un petit panel des éléments de contestation que j'ai eus dans 50 ans de vie politique. Par exemple, on repasse des déclarations d'il y a 20 ans. On le fait pour tous les candidats. Hein. Je vous rassure, on le fait pour tous les invités de Dimanche Plus. Je sais que ça procède de votre technique habituelle. Mais enfin, comme ce sont toujours... C'est récurrent, vous savez, ça, à la fin, ça finit par être un petit peu... Mais est-ce que vous avez changé d'avis, notamment? Un petit peu fatigant. Non, je ne change pas beaucoup d'avis. Vous savez, vous maintenez vos propos? Quand j'exprime mon point de vue, quand j'ai la liberté de le faire, parce que nous sommes dans un pays où on n'a pas la... Non, à apparence démocratique, mais on n'a pas la liberté de penser, ni la liberté de s'exprimer, puisqu'un certain nombre de déclarations sont soumises à la censure des tribunaux correctionnels. Par conséquent, je me garderai bien de m'exprimer sur ce genre de sujet-là, et demain même sur le génocide arménien, puisque désormais, on a le droit de ne pas croire en Dieu, mais on n'a pas le droit de ne pas croire au génocide arménien, sous peine de prison. C'est gag. À propos de l'inégalité des races, vous maintenez également vos propos? Écoutez, j'ai dit, mais vous avez coupé au moment où c'était intéressant, j'ai dit qu'il était évident que, par exemple, les Noirs couraient plus vite que les Blancs. Ça se voyait très bien aux Jeux Olympiques, mais qu'en revanche, les Blancs nageaient mieux que les Noirs. Est-ce que c'est une déclaration raciste, ça? Est-ce que je risque la correctionnelle pour avoir dit cela?
Eh bien, écoutez, vous êtes libre de vos propos. On va parler des parrainages et de votre campagne. Marine, votre fille, Marine Le Pen, est la directrice stratégique de cette campagne. Vous ne la citez même pas pendant... Pas seulement parce qu'elle est ma fille, mais c'est aussi parce qu'elle est députée européenne, parce qu'elle est conseillère régionale et présidente du groupe de conseil régional, qu'elle a un certain nombre de qualités autres que d'être ma fille, qui est une très belle qualité. Vous ne la citez même pas dans le gouvernement hypothétique de Jean-Marie Le Pen? Comment? Jamais de la vie. On m'a parlé du chef du gouvernement, du président. Alors elle serait quoi, elle? Je ne sais pas, demandez-le lui. Elle n'est pas prête? Ça n'est pas moi qui dirige ma fille. Elle est grande, majeure, vaccinée. Elle a 3 enfants. Elle mène très bien sa vie. Elle est tout à fait capable de décider elle-même. Elle n'a d'ailleurs pas souhaité répondre à nos questions. À propos des parrainages, où est-ce que vous en êtes? Écoutez, ça s'avance. Je dois dire assez... 300, 400 Non, assez difficilement, mais il y a là quelque chose d'assez scandaleux, voyez-vous, c'est que, alors que tout devrait être fait pour permettre au suffrage de s'exprimer librement, contrairement à notre droit constitutionnel qui exige que le vote soit secret, eh bien, la publication des maires va à l'inverse de cela. Pourquoi? Parce que ça constitue un avantage évident pour les 2 grands partis qui, eux, n'ont aucun problème pour trouver leurs maires et leurs conseillers généraux. C'est fait pour gêner les candidats libres. Donc les maires sont muselés? On le voit d'ailleurs dans cette pré-campagne. Le monopole des écrans et de la presse est réservé à l'UMP et au PS. Et aux autres, comme dans l'Évangile, un petit peu quelques miettes qui tomberont de la table pour les chiens. Bon, Monsieur Le Pen, si vous n'obtenez pas ces 500 signatures, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites en vue des présidentielles? Vous appelez à voter pour Nicolas Sarkozy? Non, mais vous plaisantez, je pense. Je vous pose parce la que question. je crois que j'aurai mes 500 signatures, parce que je fais confiance au civisme des élus, et en particulier des maires, encore que je pense que c'est abusivement que l'on a réservé ces signatures aux maires, alors que le texte aurait dû y intégrer les conseillers municipaux, qui sont beaucoup plus nombreux. Vous avez appelé à l'union patriotique de la droite populaire, sociale et nationale. J'ai appelé à l'union patriotique, c'est-à-dire à tous les Français, et pas seulement à ceux de droite, mais aussi à ceux du centre, de gauche, à tous les Français qui ont un sentiment patriotique, qui ont le sentiment que leur patrie, la France, est en danger, à faire avec moi un bout de chemin dans cette élection présidentielle, et en particulier à faire une unité de candidature de façon à ce que je sois d'abord au second tour, puis ensuite au 3e. M. De Villiers a dit non et M. Maigret, il ne sait pas encore. Oui, M. De Villiers en effet travaille pour M. Sarkozy, alors c'est bien normal. La preuve, c'est que l'UMP n'a pas désigné de candidat contre les candidats de M. De Villiers en Vendée. C'est bien la preuve. On va parler des questions de société qui sont importantes dans votre programme. Vous avez une position qui a évolué sur l'avortement, vous avez une position plus nuancée, vous dites que ce n'est pas un des thèmes du combat politique d'aujourd'hui. Je ne me suis pas exprimé sur le sujet. Vous avez déclaré à Radio Courtoisie que la remise en cause des lois sur l'avortement n'est pas un des thèmes du combat politique d'aujourd'hui. Oui, c'est ça. Je pense que ce n'est pas d'actualité. Mais vous avez changé d'avis à ce sujet-là? Je n'ai pas changé d'avis, je suis pour la défense de la vie, tout à fait, mais je pense qu'il y a des questions qui sont prioritaires, et celle-là, en l'état actuel de l'opinion publique, ne me paraît pas prioritaire. Mais pourtant, Moi, j'essaye de rassembler les Français sur la prise de conscience du danger qui menace leur pays, et il me semble que pour l'instant, ce n'est pas le danger principal. Pourtant, c'est un point important pour votre électorat. Écoutez ce que vous disiez en 1984. Non, mais ça, vous connaissez sans doute mieux mon électorat que moi. La légalisation de l'avortement, n'est-ce pas, a été dans notre pays une régression de plusieurs siècles et peut-être de plusieurs millénaires. Car les Romains, avant même le christianisme, avaient noté qu'infans conceptus, c'est-à-dire que l'enfant conçu était réputé né chaque fois qu'il s'agissait de son intérêt. Et je ne reconnais pour ma part moralement pas le droit de tuer l'avenir dans la personne des enfants. Alors, lequel Le Pen faut-il croire, monsieur? Écoutez, vous n'avez pas d'autres archives que celles-là, c'est toujours les mêmes, quoi. C'est toujours les questions faciles. Donc vous n'allez pas abroger les lois sur l'avortement si par hasard vous étiez élu? Je ne sais pas. Le président de la République n'a pas à abroger les lois sur tel ou tel point de la politique. Mais c'est précis, c'est du programme. Il y a un gouvernement pour ça. Il y a une assemblée qui prendra ses responsabilités, mieux qu'elle ne l'a fait pour le génocide arménien, où les 3/4 des députés s'étaient dispensés d'assister à la séance. Vous êtes député européen, vous y allez souvent? Oui, tout le temps.
Tout À le chaque temps séance, oui, absolument. D'accord. À chaque séance, je suis présent à chaque session, aussi bien à Bruxelles qu'à Strasbourg, absolument. Vous êtes classé parmi les plus mauvais élèves. Non, de oui, mais ça, présence je à recule Bruxelles et ce Strasbourg. classement qui Bien. tient compte de critères que je ne connais pas. Moi, je vous donne un critère précis parce qu'il donne lieu à signature. C'est celui de la présence dans les séances de l'Assemblée de l'Assemblée européenne, et que ce soit à Bruxelles, que ce soit à Strasbourg. Mais vous pouvez vérifier. Je vous demande d'ailleurs de le faire. Bien sûr. Nicolas Sarkozy, est-ce que c'est le candidat le plus redoutable pour vous, Monsieur Le Pen? Il n'y a pas de candidat redoutable puisque la campagne électorale, selon moi, n'en est encore qu'à sa toute première partie. On sait très bien que, comme dans les spectacles, les vedettes américaines sont chargées de faire patienter la foule pendant que les chaises grincent et pendant qu'il y a du bruit dans la salle. C'est qui les vedettes américaines? Eh bien, ce sont monsieur Sarkozy et madame Ségolène Royal. Ce sont eux qui, depuis 6 mois, monopolisent, n'est-ce pas, littéralement, l'espace médiatique. On va écouter Nicolas Sarkozy parler de vous à Marseille. Vous voyez la discrimination, vous voyez le racisme, vous voyez l'antisémitisme, et vous enragez de voir la patrie des droits de l'homme mettre au 2e tour d'une présidentielle Jean-Marie Le Pen. Est-ce qu'il a repris des thèmes qui vous sont chers, Monsieur Le Pen? C'est un mensonge, ça. C'est un mensonge, mais c'est un homme qui parle beaucoup. Alors, il n'a pas souvent l'occasion de dire la vérité. Il fait son propre éloge en permanence. Mais ce qu'il a dit là, c'est un mensonge. D'accord. Mais pourtant, il a repris des thèmes qui vous sont chers. Il vous traite de populiste. Oh, mais moi, je ne considère pas cela comme une injure. Être le candidat du peuple me paraît être en effet assez valorisant. Je suis d'accord pour être le candidat du peuple français. C'est ce que je serai d'ailleurs, n'étant que français moi-même. Est-ce que vous avez peur qu'ils vous prennent des candidats, enfin des électeurs? Non, mais c'est la règle du jeu, si vous voulez. C'est une compétition. C'est une élection. Par conséquent, le peuple français choisira, en même temps que son candidat à la présidence de la République, le destin. Mais alors, il y a une chose que je dirai pendant toute ma campagne. Pensez-vous que ces gens-là, y compris M. Sarkozy, bien sûr, pourront faire demain ce qu'ils n'ont ni su, ni pu, ni voulu faire hier? Car il y a, dans la démarche de M. Sarkozy, quelque chose d'extraordinaire, c'est qu'il est le candidat de la rupture avec lui-même. Et il dit, je ferai cela demain. Moi, je lui dis, mais pourquoi ne le faites-vous pas aujourd'hui, puisque vous êtes au pouvoir? Pensez-vous que les Français pourraient accorder leur confiance à quelqu'un qui n'a jamais exercé de responsabilité ministérielle, qui n'a jamais eu à gérer de crise internationale, comme vous? Bien sûr que oui, évidemment. Pourquoi pas? N'est-ce pas? Et ce ne sont pas les vieux chevaux de retour sélectionnés par l'ENA qui sont systématiquement, doivent être choisis pour diriger le pays, d'autant que la manière dont ils l'ont dirigé depuis 30 ans en particulier est particulièrement scandaleuse et inefficace. Est-ce que Ségolène Royal est une meilleure candidate que Nicolas Sarkozy à vos yeux? Vous savez, je dois dire que c'est moi qui ai détecté Ségolène Royal il y a déjà quelques années. C'est vous qui l'avez faite? Non, ce n'est pas moi qui l'ai faite, mais c'est moi qui ai dit, il y a quelques années, il y a là un personnage, le Parti Socialiste ne peut plus avoir de programme. Quand on a fait la retraite à 60 ans et les 35 heures, on peut tirer l'échelle. Il va donc devoir trouver un gadget. Ce gadget pourrait être une candidature féminine parce que c'est très mode, c'est très tendance. Merci pour les femmes. Non, c'est Europe du Nord, c'est tout à fait cela. Mais vous n'êtes pas encore présidente, Madame Ferrari. Ah non, mais je ne le souhaite pas. Vous le serez peut-être, qui sait. Non. Et alors j'ai dit, il y a là une femme, on m'a dit, mais est-ce que c'est Martine? Non, non, pas Martine, c'est pas possible. Non, justement, mais Ségolène Royal. Mais qui est Ségolène Royal? J'ai dit, c'est une dame qui est sortie de l'ENA. Elle est du Sérail, elle a été au cabinet de François Mitterrand. Donc elle est bien pour vous. Elle a été un peu ministre, mais pas beaucoup, pas trop. Elle a un nom qui est un peu subliminal, n'est-ce pas, royal. Et puis elle est surtout la compagne du premier secrétaire du Parti Socialiste, ce qui est quand même un bel atout. Ce que je ne savais pas, c'est que monsieur Raffarin lui donnerait un tremplin en Poitou-Charentes en magouillant sa loi électorale régionale. Ce qu'il a fait, il s'est poignardé lui-même et il a fait s'envoler la libellule du Poitou. Est-ce que vous appelleriez à voter pour Ségolène Royal si par hasard vous n'étiez pas au second tour de l'élection présidentielle? Non, ça m'étonnerait. Je n'appellerai à voter pour aucun des responsables de la situation dans laquelle se trouve la France actuelle. Or, Madame Ségolène Royal, comme Monsieur Sarkozy, ont été députés et voire ministres pendant très longtemps. Ils supportent donc la responsabilité du bilan passif. Voilà, c'était Jean-Marie Le Pen, président du Front National et possible candidat à l'élection présidentielle.